Comme je vous le disais en titre, notre invité ce soir, il se nomme Mohamedou Lamine Bara Lo. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Mohamedou Lamine Bara Lo, président du mouvement Farlou. Alors, il y a une semaine de cela, vous avez décidé de soutenir la candidature d'Ousmane Sonko. Pourquoi? Alors, merci beaucoup, M. Gueye, pour l'invitation. Je voudrais commencer par féliciter Sunu Label, mais également saluer tous les Sénégalais qui nous suivent. Alors, pour répondre à cette question, il faudrait peut-être partir déjà du mouvement Farlou, qui est un mouvement politique qu'on a créé à Touba. Touba, ville extrêmement importante au Sénégal, pour sa démographie, comme vient de le montrer le recensement national, mais également ville économique importante au Sénégal, mais également troisième département électoral jusque-là du Sénégal. Mais également donc un département, comme on l'avait constaté, qui avait été délaissé par les politiques publiques, délaissé par l'État dans ses investissements, alors que les populations de Touba, quoique villes religieuses, sont des Sénégalais qui ont besoin du soutien de l'État. On a également constaté dans cette ville qui est extrêmement importante, où tous les regards se tournent à chaque fois qu'il y a un rendez-vous politique ou chaque fois qu'il y a des événements au niveau national, que la représentation politique également pouvait être améliorée. Parce que c'est une ville, il faut le reconnaître, qui regorge d'énormément de ressources humaines, mais qui ont délaissé l'espace politique. Et c'était important pour nous de replacer Touba dans le centre du jeu politique par sa contribution. C'est la raison pour laquelle on a créé le mouvement Farlou. Et quand on l'a créé également, on s'insère dans le jeu politique national, même si c'est un mouvement local. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup à dire sur les politiques publiques au niveau national. Il y avait beaucoup à dire sur la gouvernance au niveau national. Il y avait beaucoup à dire sur la justice, sur les institutions, leur équité. Globalement, il y avait beaucoup à dire sur la manière de gérer le pays. Ce qui fait que Farlou, dès son départ, s'est positionné dans l'opposition. Et face au rendez-vous qui vient également, analysant ce qui se fait, mais également tout le jeu qu'il y avait, on a jugé nécessaire de soutenir le candidat Ousmane Sonko, parce que le combat qu'il menait est en accord avec le combat qu'on mène au niveau local. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais également parce qu'au Sénégal, on pense qu'on a besoin d'un vrai changement. Un changement qui permettrait, à défaut de fortes réformes, d'aller vers une refondation. Et c'est ce qu'on retrouve également donc, dans les propositions. Vous dites que Farlou s'engage pour le changement et soutient la dynamique d'Ousmane Sonko. Mais Mohamedou Lamine Bara Lo, vous soutenez Ousmane Sonko et jusqu'à présent, on ne sait pas s'il sera candidat ou pas. Aujourd'hui, son avocat ou bien l'un de ses avocats, Maître Ciré Clédor Ly et son mandataire Ayib Daffé étaient à la direction générale des élections, mais l'accélérat a été refusé. Comment vous trouvez cela? Est-ce qu'Ousmane Sonko sera candidat en 2024? Alors, le constat que vous faites montre déjà toute la conviction qu'il y a dans notre engagement auprès de Sonko. Parce qu'aujourd'hui, s'il s'agissait seulement de faire une certaine politique qu'on a connue, il aurait été beaucoup plus facile de s'agripper donc, à des candidatures qui ne souffrent pas, hein, en tout cas de l'assujettissement ou des abus de la loi. Notre engagement auprès de Sonko dans ce contexte précis, c'est pour aussi montrer aux Sénégalais que l'état de droit, c'est un combat continuel que les Sénégalais doivent mener. Lorsque l'État, de par toute sa force, pèse injustement sur les populations, il revient aux Sénégalais, aux populations de se battre pour que l'État et que le droit se ressaisissent. Aujourd'hui, sur le cas de Sonko, comme ça a été le cas, il faut le rappeler également, en 2019, sur Khalifa Sall et Karim, il y a une ingénierie politico-judiciaire menée par le régime de Macky Sall et qui tend à écarter tous les adversaires qui pourraient bénéficier du soutien des Sénégalais. En plus d'être le signe de leur échec politique, c'est une attaque continuelle contre l'état de droit, la justice et les institutions qui devaient faire la force du Sénégal. Vous l'avez dit aujourd'hui, le mandataire du candidat Ousmane Sonko, sur la base d'une décision de justice d'une institution sénégalaise, s'est rendu au niveau de l'administration avec son avocat, avec un huissier de justice. Et on a vu que le service public qui devait leur être ouvert dans un contexte que nous connaissons avec un processus électoral qui est très serré, ces gens ont décidé de défier la loi. Donc la leçon, en tout cas le premier constat, c'est que ce qui devait normalement défendre les institutions sénégalaises, ce qui devait défendre
protéger la justice. Ce qui devait donner à la justice toute sa marque sont les premières personnes, les premières autorités aujourd'hui à enfreindre les lois et les textes les plus basiques. Mais dans la foulée, les avocats de l'État ont introduit un pourvoi en cassation. Donc pour le moment, la décision n'est pas définitive. On a des textes qui sont clairs. À moins de vouloir... On dit que le pouvoir n'est pas suspensif. Ce n'est pas même si on dit, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas 1000 textes. Le texte dit que le pouvoir n'est pas suspensif et que les autorités en charge du fichier électoral doivent, dès que la décision est disponible, prendre les mesures nécessaires. Le texte, il est clair, il n'y a pas 1000 textes aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est de la mauvaise foi et malheureusement porté par ceux qui devaient défendre ces textes-là. Quelle est aujourd'hui l'autorité de la loi lorsque les autorités étatiques ne respectent pas la loi? Donc, c'est des gens qui sont bien enclins à demander aux autres de respecter la loi sans eux-mêmes jamais respecter la loi, ce qui est problématique. Donc, le Sénégal aujourd'hui, je viens de le dire sur un réseau social, c'est une forme de coup d'État que nous connaissons. Malheureusement, c'est une forme de coup d'État menée par des autorités civiles, une forme de violation des droits des populations, parce que la candidature d'Ousmane Sonko aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour Ousmane Sonko, c'est également pour les Sénégalais qui ont le droit de choisir. Et en restreignant, comme ils veulent le faire, les choix des Sénégalais, ils portent atteinte aux droits des Sénégalais. Et il n'y a pas de justification possible contre ce que ces autorités sont en train de faire. C'est une forme de lâcheté, il faut le dire, qui n'est pas acceptable dans un état de droit. Aujourd'hui, la conséquence devrait être pour ces autorités de ne plus jamais parler d'état de droit au Sénégal, parce qu'ils enfreignent les bases de l'état de droit. Donc vous pensez qu'il n'y a pas un état de droit au Sénégal? Il n'y a pas d'état de droit au Sénégal. Mais pourtant, Ousmane Sonko refusait de répondre à la justice également. Est-ce qu'aujourd'hui, ironie du sort, est-ce qu'il n'est pas tombé dans le piège de l'État, lui qui disait je ne vais pas répondre à la justice de Macky Sall, ses attaques envers les magistrats, la justice. Aujourd'hui, est-ce que tout cela n'est pas retombé sur lui? Alors, il y a une forme de dos à dos que j'évite, parce que cela ne reflète pas l'histoire de ces dossiers-là. Les dossiers de Sonko ont été en instruction. Il est allé de tout temps répondre, malgré tous les aléas liés à ses rendus avec la justice. Sonko est toujours allé répondre. Mais à un moment donné, et les Sénégalais qui ont suivi ce dossier l'ont vu, il y a eu une forme de jugement-foutisme mené par certains acteurs de la justice. C'est en ce moment que Sonko a pris cette position. Dernièrement, on a vu des acteurs de la justice prendre des décisions qui, au-delà d'être courageuses, répondent simplement aux réalités des faits et des textes. Mais à un moment donné, il y a eu un abus, les Sénégalais en ont été témoins, et ça a été une conséquence politique que Sonko a tirée en disant qu'il n'allait pas répondre. Mais ce qui est clair, c'est que ces avocats ont toujours répondu, le travail a toujours été fait, et quel que soit ce qui a été fait aujourd'hui, quelle que soit l'évolution de la situation du cas de Sonko, il y a des textes qui sont là. Et ce qui est plus grave, comme je l'ai dit, c'est quand l'État qui est chargé de faire respecter ces textes-là les foule aux pieds. Donc vous pensez que l'État joue avec le temps parce que bientôt le Conseil constitutionnel va boucler le dépôt des dossiers. C'est le 26 décembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et jusqu'à présent, la candidature d'Ousmane Sonko on ne sait pas s'il sera candidat ou pas. Est-ce que vous pensez que l'État joue avec le temps? Parce que l'agent judiciaire de l'État a 10 jours pour déposer son pourvoi. Alors, au-delà de jouer avec le temps, en fait, l'État est en train, en réalité, de se déconstruire. Et malheureusement, il nous faut aujourd'hui au Sénégal confondre l'État et le parti de la majorité présidentielle. On ne sait plus si au Sénégal, on a un État ou bien on a un parti politique qui s'est substitué à l'État. Aujourd'hui, quel est l'intérêt de l'État du Sénégal à mettre autant de ressources aujourd'hui pour écarter un Sénégalais d'une élection présidentielle pour les Sénégalais au Sénégal? Donc ce n'est pas l'État du Sénégal qui a cet intérêt, c'est un parti politique. Et pourquoi ce parti politique, cette mouvance présidentielle, après 12 ans, a cet intérêt-là? C'est parce que pendant 12 ans, ce parti politique n'a pas posé les jalons que les Sénégalais attendaient. Ce parti politique n'a pas posé les réformes que les Sénégalais attendaient. Ce parti politique n'a pas amorcé ce que les Sénégalais attendaient depuis 12 ans. Et leur échec aujourd'hui, ce parti essaie de le camoufler en essayant d'éliminer les candidats en face. Vous l'avez dit, aujourd'hui, ils sont en train de jouer à cache-cache
Et c'est devenu tellement flagrant que les Sénégalais, aujourd'hui, en sont convaincus. Ceux qui avaient des doutes sur la volonté de l'État du Sénégal, aujourd'hui, sont convaincus. Ils sont en train de jouer sur des délais, sur des recours, pour essayer d'empêcher sa candidature. Or, même en essayant de faire ce jeu, les textes permettent à Sonko de sortir de leur piège. Donc, finalement, il faut aller vers un abus sans toilettage. C'est ce qu'il faut. On a entendu tout à l'heure Maître Clédor Ly dire qu'ils vont utiliser tous les moyens possibles. Ils vont aller à la CDC, à la Caisse des dépôts et consignations, au ministère de l'Intérieur. Et après, c'est au Conseil constitutionnel de faire son constat. C'est clair, le Conseil constitutionnel, c'est la clé de voûte, c'est un peu le dernier recours. Mais s'il n'a pas de fiche également, et les textes aussi sont clairs, vous l'avez dit. Oui, mais le droit électoral, il faut le rappeler, est un droit qui est inclusif. Si Sonko aujourd'hui n'a pas de fiche, ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il y a une administration aujourd'hui qui est en train de se renier. Mais ce qui est désolant dans tout ça, et moi je tiens à le dire, c'est la posture qu'on a au niveau de la DGE et de la DAF. Et là, dans ces deux structures, il faut rappeler qu'on a des commissaires de police. À ce niveau aussi, ce qui se joue, c'est l'honorabilité de la police. Je ne parle même pas des civils politiques parfois qui sont dans certains postes, mais je parle des officiers de police, des commissaires de police qui sont à des postes et qui, au-delà de leur personne, représentent l'honorabilité de leur corps. Il faut le rappeler, c'est extrêmement important. Mais globalement, aujourd'hui, c'est toute une administration aujourd'hui qui est à terre pour satisfaire les intérêts d'une personne, certes à la tête de l'État, mais qui ne sert plus les intérêts de l'État. Donc la démocratie sénégalaise qu'on a tant chantée, les institutions sénégalaises d'État de droit, il faut se résoudre à comprendre que c'est du passé. En tout cas, ce qui se joue aujourd'hui, en décembre 2023, c'est un État qui est à terre pour que ces institutions soient à la traîne. Très bien, Mouhamadou Lamine Bara Lo, président du mouvement Farlou, est notre invité ce soir. Alors, supposons, si Sonko n'est pas candidat, ou bien on a vu même qu'Ousmane Sonko avait désigné Bassirou Diomaye Faye comme probable plan B. On a vu hier au niveau de la presse qu'il a déposé sa caution à la Caisse des dépôts et consignations en catimini. Si Sonko n'est pas candidat, vous allez vous tourner vers celle de Diomaye? Alors, ma première supposition, c'est que Sonko soit candidat. Parce qu'aujourd'hui, il a une décision de justice qui, dans son contentieux, lui permet d'être candidat. Et que le Conseil constitutionnel, disant le droit, ne peut qu'accepter son dossier de candidature et valider sa candidature. S'il ne l'accepte pas. Pour autant, Ousmane Sonko avait désigné quelqu'un pour le parrainage citoyen, ce qui a été remarquablement fait. C'est ce qui permet de rappeler, et c'est extrêmement important face à toutes ces manœuvres actuelles, c'est que c'est une dynamique qui est là. L'État parti aura beau se battre contre la personne de Sonko, contre X autres personnes, la dynamique, elle est du côté des Sénégalais, et cette dynamique, c'est le changement. On ne pourra pas enfermer tous les Sénégalais, on ne pourra pas empêcher les Sénégalais de voter. Et ces Sénégalais qui veulent le changement, qui ont identifié le camp des abus et de l'injustice, vont forcément voter et voter pour le changement. Ils parlent de continuité, hein. Ils ont même dit qu'ils ont obtenu 3 millions de parrains. Ils n'ont qu'à annoncer 7 millions de parrains. De toute façon, c'est des annonces gratuites. Hein. À chaque fois qu'on a un infographe qui peut faire une affiche, on peut annoncer 12 millions de parrains si l'on veut. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une dynamique qui est là et que Pastef, la dynamique Sonko, jouera les premières lignes dans cette élection présidentielle et c'est là la voie du changement. Que ça soit Bassirou Diomaye Faye ou un autre, la mouvance Sonko, cette dynamique qui est là, entretenue par les Sénégalais, cet espoir que les Sénégalais nourrissent, ne peut être que victorieux, cet espoir. La dissolution de Pastef, est-ce qu'elle ne sera pas un obstacle? Il faut retourner sur les textes. Parce qu'on commence à émettre cette idée. Mais qui émet ces idées-là? Mais il y a des textes. Il faut aller au-delà des idées. Allons lire les textes. Allons lire les textes. Quand dit le droit électoral, une dissolution de parti n'équivaut pas à une perte de droit civique. Parce qu'il faudrait aller plus loin. Si on suppose parce que le parti est dissous, on ne peut plus être candidat, qu'est-ce qu'on va faire des milliers de Sénégalais qui étaient membres de ce parti? Est-ce qu'ils vont perdre leur droit de vote? Non. C'est un acte administratif qui vise une organisation. Donc, tant que cette organisation n'est pas utilisée comme véhicule pour les élections, il n'y a aucun problème. Et je le répète, c'est pour la raison pour laquelle la dynamique Pastef, la dynamique Sonko, sera aux élections et sera victorieuse. Donc, vous confirmez que 2024, il y aura du changement? Il y aura un changement parce que c'est la volonté des Sénégalais.
Et ces Sénégalais-là sont ces millions de personnes qu'on ne peut pas enfermer, dont on ne peut pas fermer les bouches forcément par de l'argent. Ces millions de Sénégalais qui ont des convictions que l'argent n'achète pas, que le toilettage n'achète pas. Ces millions de Sénégalais qui au quotidien vivent le Sénégal et ses problèmes. Ces millions de Sénégalais qui sont témoins des injustices, des abus et de la malgouvernance. Mais également ces millions de Sénégalais qui naturellement rêvent de lendemain meilleur et savent que ces lendemains meilleurs-là ne viendront que par le changement. Et ce changement a déjà un porte-étendard. Comment se passent les activités au niveau de Touba, notamment à Mbacké? Il y a plusieurs leaders là-bas, notamment le maire Galoba. Il y a aussi Bara Dolly qui est candidat à cette élection. Souvent, on voit beaucoup de remous au niveau de la ville de Touba lors d'une échéance électorale. Comment se passent les activités là-bas? Est-ce que Pastef a ou bien est-ce que, puisque vous soutenez la candidature de Sonko, est-ce que vous avez une grande base électorale au niveau de Touba? Alors, nous, le mouvement Farlo, nous sommes dans la dynamique Sonko, comme on l'a dit. Touba est une ville... Il y a aussi le député Cheikh Thioro. Touba est une ville extrêmement politique, Cheikh Thioro que je salue au passage, mais également tous les soutiens de Sonko à Touba et à Mbacké. Touba est une ville extrêmement politique par ses populations qui sont intéressées par la chose publique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut très souvent le rappeler. Touba a été, en tout cas le département de Mbacké, a été le premier département à amorcer le virage du changement. Depuis le référendum de 2016 qui a marqué un très grand reniement. Et depuis lors, l'électorat de Touba est resté constant dans sa volonté du changement, mais également de toujours montrer à ce régime qu'au-delà d'un travail juste, véritable et pour l'intérêt des Sénégalais, leur voix ne peut pas aller pour ce régime-là. Aujourd'hui, on va vers 2024, on est extrêmement confiant à Touba. Et notre défi à Touba, on l'a dit récemment, c'est au moins de fournir 300 000 voix à la dynamique Sonko en 2024. C'est possible parce qu'on a un fichier électoral qui fait un peu plus de 370 000 électeurs. C'est une population qui est très sensibilisée. Et ceux qui ont fait le parrainage à Touba savent que les populations aujourd'hui sont très conscientes des enjeux, connaissent le rendez-vous et attendent patiemment. On voit souvent que Touba vote pour Abdoulaye Wade ou son candidat. Ce n'est plus... cette époque est révolue. Il faut dire que depuis 2000, elle n'est plus candidat. Touba a voté pour le candidat du PDS en 2017 parce que c'était un vote utile. Mais en 2019, on a vu que Touba a voté pour Idrissa Seck. Effectivement. Quand il représentait, en tout cas, une alternative contre le président au régime du président Macky Sall. On a vu les résultats de Touba et de Mbacké au local et au législatif de 2022. Parce qu'au législatif, il y avait cette intercoalition Yewwi Wallu. Oui, et qui a permis également donc toujours de gagner. Mais Galoba est du pouvoir, il a gagné la mairie. Ça, c'est l'élection locale, la mairie de Mbacké, qui n'a rien à voir avec Touba. Oui. Et Galoba à Mbacké également, je ne suis pas convaincu que si l'élection se refaisait aujourd'hui en 2023, qu'il gagnerait. Mais en tout état de cause, Galoba, avec tous les autres membres de l'APR réunis au législature de 2022, ont mordu la poussière, ont perdu ces élections-là. Donc la dynamique, elle est claire à notre niveau. Notre problème à Touba, ce n'est pas de gagner l'élection. Notre défi, c'est de voir comment on va peser sur les résultats au niveau national. Ce, en augmentant la participation au profit de la mouvance Sonko. C'est notre grand défi aujourd'hui. Selon certains observateurs, il y a des candidats qui rôdent autour, en attendant que celle de Sonko ou bien la candidature de Sonko ne soit pas acceptée. Vous le pensez vous aussi? Alors, peut-être que mon rôle n'est pas aujourd'hui de désigner des candidats qui auraient ce dessein malencontreux. Mais ce qui est clair, et ça, je pense qu'il faudrait être d'une grande cécité politique pour avoir cette posture. La mouvance Sonko, elle est là, elle est claire. Elle se donne les moyens de participer à l'élection. Ces alternatives, si elles devaient se trouver, ce serait en interne. Donc, et le choix de Bassirou Diomaye Faye comme candidat pour le parrainage citoyen montre que la dynamique Sonko est dans cette logique de rester dans ses rangs. Mais on dit que Diomaye n'est pas le plan B. Et les Sénégalais sont là pour voter. Alors, certains peuvent extrapoler. Mais quand il s'agit de choisir quelqu'un, parce que ce qu'il faut comprendre également derrière le choix de Bassirou Diomaye Faye pour le parrainage citoyen, c'est qu'il y a un test qui a été franchi. Il faut voir le niveau d'adhésion des Sénégalais qui, en 2 temps, 3 mouvements, ont fait, il faut le rappeler, comme si Diomaye est le candidat naturel, le passif. C'est un test qui est réussi aujourd'hui. Ce n'est pas lui. Ce qui fait que candidat B, C ou Z,
le plus important, c'est cette dynamique. Et cette dynamique, c'est la chose contre laquelle le pouvoir ne peut absolument rien du tout. Voilà. Donc, même son incarcération, pour rappel, Diomaye est toujours en prison au Cap Manuel. C'est le même débat que la dissolution de PASTEF. Être en prison ne signifie pas perdre de droits civiques. Effectivement, il est jusqu'à présent présumé innocent. Oui, il est sous mandat de dépôt. Il n'a aucun jugement. Bachirou n'a eu aucun problème pour recevoir sa fiche de parrainage. Pourquoi il en aurait, au niveau de sa candidature, survalide son parrainage? Il n'y a aucune raison de poser ce débat-là. Mohamedou Lamine Bara Lo, président du mouvement Farlou, est notre invité ce soir. Le candidat du pouvoir, Amadou Ba, sera investi après-demain jeudi par sa coalition Benno Bokk Yakaar. On a vu ce week-end, l'AFP et le PS l'ont investi comme candidat de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je n'y pense pas grand-chose pour la bonne et simple raison que c'est un candidat qui n'existe pas encore. Amadou Ba a été désigné par le président Macky Sall. Jusqu'à présent, c'est un acteur qui n'arrive pas à se démarquer, qui n'a aucune originalité. Et les Sénégalais doivent le savoir, ce qu'Amadou Ba promet, c'est de faire ce que Macky a fait pendant 12 ans. Donc les Sénégalais savent déjà à quoi s'attendre. C'est quoi? C'est la malgouvernance, c'est le népotisme, c'est la privatisation de l'État, mais c'est également servir des intérêts particuliers au détriment des intérêts des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle lui, qui n'a pas de discours qui lui soit propre, jusqu'à présent, n'arrive pas à susciter l'attention des Sénégalais. Et à ce niveau, on ne se fait pas de grands soucis aujourd'hui. Je pense que l'opposition sénégalaise, aujourd'hui, est dans les bonnes dispositions pour remporter la présidentielle tant qu'Amadou Ba. Mais l'opposition, elle n'est pas unie. Oui. Chacun prend sa propre voie. Oui, on est dans une élection présidentielle également. Vous ne réclamez pas pour le moment, ou bien pour le moment, l'opposition ne réclame pas le fichier électoral. L'opposition a toujours réclamé le fichier électoral. Donc ça, c'est une redondance. Jusqu'à présent, vous ne l'avez pas. Non, oui, c'est une redondance, c'est une réclamation qui a toujours été là. Donc les gens continuent de réclamer. Mais aujourd'hui, l'élément le plus important, au-delà du fichier électoral, c'est le candidat majeur de l'opposition, Ousmane Sonko, qui est dans un processus électoral qui essaie de l'écarter. C'est l'élément saillant aujourd'hui. Est-ce que l'opposition n'a pas abandonné même Ousmane Sonko, vu ce jeu de ping-pong avec l'État? On a vu presque aucune figure de l'opposition dénoncer cela. Alors, je ne dirais pas que l'opposition a abandonné Ousmane Sonko. Chacun y va avec son agenda, ce qu'il faut d'un certain côté aussi accepter. Mais ce qui est clair, c'est que les soutiens de Ousmane Sonko sont restés constants. Mais comme je dis, le plus important, la dynamique, c'est au-delà des acteurs politiques. Ceux qui ont vraiment le pouvoir de décision dans le rendez-vous qui nous interpelle, ce sont les populations. Et ce que Sonko a gagné, c'est l'adhésion de ces populations-là. Très bien. Et c'est le plus important. Oui, mais votre casquette politique, vous connaissez bien les questions de sécurité. Tout à l'heure, vous avez écrit sur les réseaux sociaux X en disant ce que Embalo fait en Guinée-Bissau est un coup d'État. La France s'y accommode et célèbre l'auteur. La CEDEAO, directement interpellée, n'y trouve rien à dire. Qu'est-ce que vous reprochez à Embalo? Alors, ce qu'on peut reprocher à Embalo, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement, avant que les délais ne lui permettent. C'est une violation flagrante du droit. Ce qui est un coup d'État. Certes, ce n'est pas un militaire dans les rangs qui fait le coup d'État, mais ce que le président bissau-guinéen a fait est un coup d'État. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les organisations régionales comme la CEDEAO, qui ont des prérogatives sur les questions politiques, n'y trouvent pas grand-chose à dire. De même que les partenaires, parce qu'aujourd'hui c'est la France, le président Macron a reçu Embalo, le prétexte qui a été trouvé pour faire cette publication. Il a été reçu par Embalo. Donc l'idée derrière, c'est qu'on a l'habitude de taper sur ceux qui font les coups d'État ou sur les populations, en évitant, en prenant le soin de ne pas interpeller les écarts portés par les exécutifs. Et ces gens ont une grande responsabilité. Le président Guinée-Bissau aujourd'hui a une grande responsabilité sur tout ce qui pourrait se passer en Guinée-Bissau les jours à venir. Parce qu'il a pris une décision qui viole la loi et qui peut être porteuse de tension. Donc la responsabilité... Il a été reçu par Emmanuel Macron. Voilà. La responsabilité ne serait pas seulement de venir en aval,
dénoncer les coups d'État ou les violences, mais la responsabilité serait en amont de dénoncer les écarts, les abus portés par les exécutifs. Donc vous pensez que la France a toujours cette mainmise sur ses anciennes colonies? Alors, ce n'est pas ce que je veux dire. En fait, c'est juste un prétexte pour en parler. Mais je dénonce cette forme de duplicité que la France peut avoir. C'est ce qui rend, en fait, ça pose une forme de discrédit. Ce qui fait que son discours n'est pas audible parce qu'on voit une France qui a deux postures ou bien des postures différentes selon les cas. On a eu la France qui allait célébrer le coup d'État du fils de Déby et la France qui a dénoncé le coup d'État au Mali et au Niger. On voit la France qui s'accommode du coup d'État au Gabon et qui dénonce le coup d'État au Niger. C'est cette duplicité qui fait que la France n'est pas audible. Mais le message au fond derrière, c'est que il faut être cohérent. Être cohérent, c'est prévenir l'instabilité à travers l'inclusion politique, à travers le respect de l'état de droit. Dès qu'on ferme les yeux sur la violation de l'état de droit, on ne devrait pas les ouvrir dès lors qu'il y a une correction de ces infractions-là. Mohamed Lamine Bara Lo, merci. Merci beaucoup, Alioune. C'était un grand plaisir. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Farlou. Vous soutenez la candidature d'Ousmane Sonko. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Bonsoir.